Et salut à tous! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit hors-série pour vous faire découvrir le village dans lequel on a décidé de construire notre maison. Donc c'est parti, on va commencer par regarder donc géographiquement comment se situe ce village. Trans-sur-Erdre est un petit village de l'ouest de la France, situé à une quarantaine de minutes de Nantes. Ce village se situe également pas loin de la Bretagne, et vous allez voir, ça a son importance notamment au niveau du nom de la ville. D'ailleurs parlons-en. Alors, pourquoi Trans-sur-Erdre ? On va faire un peu d'histoire pour comprendre. Et c'est pour ça que le fait que ce soit non loin de la Bretagne, vous allez voir que ça a son importance. En Bretagne, quand il y a une église qui est trop loin d'un quartier, on fabrique une sorte de petite paroisse, une sorte de subdivision qui permet aux gens de ce quartier trop éloigné de l'église de pouvoir venir quand même dans un lieu de culte. Et cet endroit, ça s'appelle une trève. Et Trans-sur-Erdre serait une ancienne trève de Mouzeil. Le nom de la ville pourrait venir de là. Dans des textes anciens, la ville avait plusieurs noms. En 1145, c'était Trento, qui est devenu Tran avec un E en 1235, puis Tran avec un A au XIVe siècle, et désormais c'est devenu Tran avec un S. Et pourquoi sur Erdre ? Tout simplement car l'Erdre passe non loin d'ici. Donc, la ville se nomme Trans-sur-Erdre. En termes d'architecture, on va surtout parler des deux principaux monuments, on va dire, enfin édifices qu'il y a à Trans-sur-Erdre, c'est-à-dire l'église et le pont. Alors, l'église. En termes d'architecture, Trans-sur-Erdre, c'est surtout l'église Saint-Pierre-aux-Liens et Saint-Mandé. C'est une église qui a été fabriquée sur un ancien chevet du XIe siècle. Et donc la première pierre a été bénite le 6 avril 1875. Le clocher, lui, a été construit vers 1929. Et la flèche qui surmonte cette église, elle s'élève à 53 mètres. Comme vous pouvez le voir, c'est une très belle église. Et maintenant, passons au pont qui se nomme le pont du Teil. C'est un pont gallo-romain qui date entre le 10e et 11e siècle. Il fait 44 mètres de long et il a une certaine largeur qui montre que les convois qui transitaient par ce pont étaient assez importants quand même. C'est un axe qui servait notamment pour le transfert du minerai de fer entre Nantes et Moidon-la-Rivière. Donc Moidon-la-Rivière, c'est une ville où il y avait des forges. Malheureusement, au 18e et au 19e siècle, il y a eu pas mal de ponts qui ont été créés également sur l'Erdre. Et donc ça a fait perdre un peu la prospérité à Trans-sur-Erdre, et ce pont il a été abandonné, le pont du Teil. Et du coup il a été recouvert par la végétation. Et ensuite, de 1972 à 1975, il a été restauré par les habitants de Trans-sur-Erdre et son curé, pour lui redonner un peu sa vie et sa personnalité de l'époque, quoi. Et depuis, un spectacle à son et lumière est créé par l'association Transmission, et il se déroule chaque année juste à côté. Voilà, maintenant il y a d'autres lieux très intéressants à Trans-sur-Erdre, mais bon, j'ai quand même présenté les deux plus importants, du moins les deux plus connus. Bon, maintenant pour donner quelques chiffres un peu, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus parce que ça c'est un peu chiant. Trans-sur-Erdre, c'est une commune qui s'étend sur un peu moins de 50 km² et qui comptabilisait donc en 2022, dernier recensement, 1132 habitants. Donc petite commune de Loire-Atlantique, très agréable à vivre et du coup on va y mettre les pieds et on va s'installer là. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit hors-série vous a plu. En tout cas moi j'ai bien aimé le faire et me renseigner parce que j'aime bien savoir où je mets les pieds. Donc maintenant je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.